il est reproché à M. Julien Kandé-Kansou d'avoir utilisé un certain nombre de propos qui prêtent à confusion, que le procureur estime prêter à confusion, notamment l'expression révolution électorale. Voilà, on lui a demandé de savoir qu'entend-il par l'expression révolution électorale. Il a expliqué hier encore en disant que voilà, c'était une façon d'inviter le peuple béninois à sortir massivement pour je vais dire, pour remonter le taux de participation aux élections, parce qu'aux dernières élections législatives, on était à un taux de 38%. Donc, il parle de révolution électorale dans les urnes pour que la population béninoise se mobilise. On lui a reproché d'avoir utilisé l'expression « nous allons les surveiller comme du lait sur le feu ». Il a répondu pour dire que non, qu'il faisait allusion aux différents cas de fraude électorale qu'on a vus à la télé, des gens, comment on appelle ça, voter plusieurs fois, et que devant la Cour constitutionnelle, le Parti Les Démocrates avait demandé à la Cour d'exiger de la Sénat de produire les PV de compilation, et la Sénat avait dit que ces PV-là étaient caducs. Donc, la seule possibilité pour le peuple ou pour le parti, c'est d'inciter le peuple à voter massivement pour éviter les éventuels bourrages d'urnes. Et donc, c'est ce qu'il entendait par révolution électorale et rien d'autre. Est-ce que c'est... peut-être ces explications ont-elles peut-être convaincu? Bon, on n'en sait rien pour le moment. Oui, bien sûr, on n'en sait rien. Nous ne sommes pas encore à l'étape des plaidoiries. C'est la décision qui nous permettra de dire si les arguments, les moyens de défense que nous aurons à présenter auront convaincu la juridiction de jugement. Mais pour l'heure, je pense que... Tout se passe bien. Non, nous pensons que tout ne se passe pas bien parce que M. Julien Kandé-Kansou ne devait pas être placé sous mandat de dépôt pour avoir exprimé une opinion qui pour nous n'est pas du harcèlement. Dire qu'en 2026, il y aura une révolution électorale dans les urnes, en quoi c'est un harcèlement, puisque encore qu'il n'a cité le nom de personne. Il n'a cité le nom de personne. Il a peut-être décrit des personnes qui se retrouvent être indexés. Il a dit... il ne cite pas normalement. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de plainte. Est-ce qu'on peut poursuivre une personne sans aucune plainte? Bon, c'est ça où la plainte nous a été cachée. Donc on attend de voir. On attend de voir parce que le procureur, en principe, selon notre code de procédure, poursuit à charge et à décharge. Monsieur Julien Kandé-Kansou est un Béninois. Il a 34 ans. C'est un poète. C'est un doctorant, il prépare un doctorat à la Flash. On peut le retrouver à tout moment, donc il offre toutes les garanties de représentation. Malheureusement, comme ce que nous avons noté, c'est que la détention provisoire est devenue systématisée en matière de poursuite des responsables politiques de l'opposition ou des jeunes activistes en ce qui concerne le harcèlement par le biais d'une communication électronique. Donc, c'est assez difficile le contexte dans lequel l'opposition aujourd'hui, je vais dire, participe au jeu politique. Mais certains tout de même vous diront que ce n'est pas parce que vous êtes de l'opposition que quand vous combattez un certain nombre d'impairs qu'on ne peut pas vous appréhender. Oui, mais la présomption d'innocence dit que le principe c'est la liberté et l'exception c'est la détention. Mais pourquoi à chaque fois qu'un leader politique de l'opposition qui est critique envers le pouvoir, lorsqu'il lui est reproché quelque chose, on ne peut même pas lui adresser une convocation préalable. Ce n'est pas ça le principe. Donc, quand on veut traiter les citoyens, il faut les traiter équitablement sur un pied d'égalité. Donc, nous ne disons pas que nous ne voulons pas répondre. Les opposants ne disent pas qu'ils ne veulent pas répondre face à la justice des faits qui leur sont reprochés. Mais on ne peut pas faire un traitement différencié selon que vous êtes acteur politique de l'opposition ou acteur politique de la mouvance. Donc, pourquoi aller interpeller M. Julien Kandé-Kansou très tôt le matin sans convocation? Pourquoi aller interpeller chaque fois que les activistes sont critiques envers un responsable politique en place, à Cotonou, au Nord, puisque j'ai connu près d'une dizaine de dossiers de même nature où on parle de harcèlement par voie de communication électronique, où il y a systématiquement des interpellations
parce que justement l'objectif, c'est d'empêcher soit la personne mise en cause de continuer par s'exprimer, mais ce n'est pas en réalité de cette manière-là que d'autres personnes qui ont envie de parler vont cesser de parler, parce que vous allez remarquer que... En fait, c'est l'avocat qui parle ou c'est le citoyen. Moi, je pense pense que c'est le citoyen. Vous pouvez faire votre enquête d'opinion, hein. Vous pouvez faire votre enquête d'opinion sur la question du harcèlement par le biais d'une communication électronique. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une infraction qui mérite que l'on poursuive systématiquement par le biais d'un mandat de dépôt préventif? Je crois que non. La preuve, au dernier examen périodique universel, les Nations Unies ont invité le Bénin et le Bénin a accepté, s'est engagé à réviser le code du numérique et à abroger l'infraction de harcèlement par le biais d'une communication électronique. Donc, ça veut dire quoi? Que même si l'infraction ou la poursuite doit être maintenue, la question de la détention préventive doit être abrogée pour, je vais dire, desserrer l'étau qui pèse sur les questions de liberté d'expression.